Tu as trop longtemps sous-estimé, gaspillé, négligé ton pouvoir interne, ton énergie vitale. Tu as trop longtemps donné ton énergie sexuelle à la première femme venue, ne sachant pas si elle vient de la lumière ou des ténèbres. Tu as trop longtemps négligé ton pouvoir créatif, ton pouvoir créateur, ton pouvoir de manifestation à force de négliger ta semence, ton énergie sexuelle, ton énergie spirituelle, ton énergie invisible, ton énergie métaphysique, mais nous allions pallier ce problème. Vois-tu, il y a un problème majeur auquel tu as été confronté durant les 30 dernières années, les 40 dernières années, les 50 dernières années. Le gaspillage de ton énergie sexuelle via le OnlyFans, via le porno, via les IG modèles, via les escortes, via les prostituées. Bref, via des femmes que tu payes de manière physique ou de manière digitale et qui se servent de ta semence pour leur propre développement pendant que toi, tu stagnes mentalement, émotionnellement, spirituellement, sexuellement, socialement. Bref, nous allons pallier ce problème. En effet, tu dois faire de la rétention séminale ton allié spirituel à partir de maintenant. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir de faire de la rétention séminale mon allié spirituel? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets spirituels. En effet, lorsque tu regardes objectivement ta vie et que tu constates que les hommes font de toi leur marchepied, les belles créatures font de toi une serpillière, malgré ta situation financière confortable ou ta situation sociale respectable, bref, malgré le pilier sur lequel tu te valides, étant donné que tu demeures un homme unidimensionnel, eh bien, tout cela, le fait que tu t'emprisonnes, le fait que les pensées limitantes t'emprisonnent et t'empoisonnent, le fait que l'auto-sabotage fasse encore partie de ton identité actuelle, renvoie à un fait. Tu ignores tout simplement les secrets ésotériques et les secrets métaphysiques de l'élite. Via mon contenu gratuit, donc le court format comme le long format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé, sur mesure, à ta situation d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. En effet, durant ton accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné, qui sait ce qu'il vaut, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Il fédère naturellement autour de lui. Il devient cet élitiste qu'il est destiné à être. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris, les 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu es prêt à investir sur toi et surtout que tu corresponds à l'un de mes programmes. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, les coachings le sont encore moins. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé brièvement via les DM sur Instagram, toi et moi, nous échangerons via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, je privilégie la qualité à la quantité. Et heureusement d'ailleurs. Comme d'habitude, les 2 liens en description de cette vidéo. Alors, comment faire de la rétention séminale ton allié spirituel afin que tu sois cet homme pilier, cet homme socle qui entre férocement dans sa destinée, qui réalise ses ambitions les plus folles sans être perturbé par les pièges que Satan ou ses ennemis invisibles lui tendent. Et crois-moi, plus la destinée est grande, plus tu dois t'attendre à ces pièges. Vois-tu, il y a un problème. Le problème est que ça, c'est toi. Dans cette dimension 3D. Dans cette dimension 3D / physique. Et
Tu as passé les 30 dernières années, les 30 années de ta vie, les 40 années de ta vie, les 50 années de ta vie, voire les 60 années de ta vie à gaspiller cette énergie sexuelle. Or, plus tu alignes, tu utilises en tant qu'alchimiste cette énergie sexuelle pour la faire remonter au cœur, pour la faire remonter à l'esprit, plus tu verras la magie opérer dans ta vie. Pourquoi? Car tu t'inities doucement mais sûrement à la spiritualité. Pourquoi? Pourquoi tu t'inities doucement mais sûrement à la spiritualité? C'est très simple. Car quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés gaspillent leur énergie sexuelle avec tout ce qui est escorte, porno, OF pour OnlyFans, ou encore quoi d'autre. Bref, peu importe la manière dont tu décharges tes pulsions sexuelles, eh bien, tout cela est basse conscience. Pourquoi basse conscience? Après, tu vas comprendre le lien avec la rétention séminale comme allié spirituel. Car la plupart de ces femmes que tu consultes dans le monde digital, donc via les écrans, ou dans le monde physique, donc réellement, ne font pas partie de la lumière. Souvent, trop souvent même, elles utilisent les énergies des hommes qui ignorent le pouvoir de leur énergie à des fins de prospérité, mais sur le plan maléfique. Littéralement, tu peux voir une photo sur les réseaux sociaux ou lorsque tu vas les voir dans le monde physique et que tu les payes, eh bien, tu ne sais pas ce qu'elles font avec tes énergies. Moi, là, je prends le cas où il y a un échange de valeurs, c'est-à-dire argent contre plaisir intime. Mais je vais prendre un cas de tous les jours. Des femmes qui ne se livrent pas à ces activités, qui sont des femmes de tous les jours, mais qui n'en demeurent pas moins maléfiques sur le plan spirituel. Tu vas comprendre tout de suite. Là, c'était en guise d'introduction. Quand tu comprends que, ok, ça c'est basse conscience, que les femmes qui font cela, quand bien même sur le plan physique, ça te décharge, ça te procure un bien fou, et bien sur le plan spirituel, tu te vides au point où tu risques même de mourir spirituellement et tu risques de passer à côté de ton potentiel, de ton étoile, de ta destinée, bref, de ton feu intérieur qui te pousse à avoir ces ambitions, à avoir ces idées que tu dois impérativement exécuter afin de réaliser ton plein potentiel. Or, lorsque tu utilises cette énergie sexuelle pour la faire remonter au cœur, pour la faire remonter à l'esprit, comme je te disais, tu deviens un spirituel, tu t'inities en spiritualité. Pourquoi? Car les dimensions invisibles, peuvent commencer à t'utiliser. Et je vais t'expliquer comment elles t'utilisent. Mais avant, tu dois comprendre les schémas maléfiques qui opèrent depuis trop longtemps et dans lesquels tu ne dois plus tomber. Si tu as vu tes parents tomber, tu as vu tes arrière-grands-parents tomber ou tes grands-parents tomber, eh bien, ces schémas vont s'arrêter avec toi. Maintenant, tu n'auras plus d'excuses. Tu vas comprendre le pouvoir de ton énergie sexuelle et comment tu peux devenir cet alchimiste, à savoir celui qui transforme son énergie sexuelle en une énergie créatrice pour la créativité, pour réaliser ses ambitions. On va parler de cérémonie et de cercle maléfique et tu vas comprendre le lien. Cérémonie slash cercle maléfique. Hop, hop. Alors, on va parler de miroirs. Les miroirs comme tu les entends sur le plan physique, mais aussi les miroirs spirituels, qui ont les mêmes fonctions finalement. Ça, c'est le fameux miroir. Ok? Ça, c'est toi dans ce miroir. Et tu vas comprendre le lien avec ton énergie vitale. C'est toi avec ton énergie, ta vibration, ta fréquence, ton aura. Bref, ça c'est toi. Et autour de ce miroir,
je vais dessiner quelques femmes pour que tu comprennes vraiment l'impact que ça peut avoir. Hop, donc quelques femmes. Femmes. Hop, ok, femmes. Très bien. Cérémonie maléfique, cercle maléfique, femme, femme, et toi dans ce miroir. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi et la rétention séminale? Je veux que tu entendes bien cette réalité. Vois-tu, si Satan existe, si Satan et son monde des ténèbres ont des agendas, eh bien la lumière existe également. Et ta destinée et tout ce que tu vas vivre dans cette dimension 3D, dans cette dimension physique, dépendra de ta connaissance ou de ton ignorance de ce que je vais dire maintenant. Vois-tu, il y a des familles qui ont opté pour le plan maléfique. Donc tout ce qui est franc-maçonnerie, tout ce qui est Rose-Croix, tout ce qui est Templier, tout ce qui est satanisme, bref, peu importe les sous-divisions que le satanisme emprunte, eh bien, in fine, le but est de voler, détruire, semer la zizanie. Et dans ces familles, quelle que soit la nationalité, quelle que soit l'origine, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, quelle que soit la contrée, le pays, eh bien, les pratiques demeurent les mêmes. Or, tu constateras qu'il y a des familles dans lesquelles des femmes ou des filles sont les femmes de nuit de leur père, de leur oncle, de leur frère. Qu'est-ce que ça signifie sur le plan physique, Olivier, concrètement? Si dans ces familles qui sont adhérentes, qui adhèrent à des cercles initiatiques maléfiques, qui ne disent pas leur nom, mais lorsque tu comprends ces réalités, la réalité est telle, les parents, ou les grands-parents, ou les arrière-grands-parents, en fonction de la lignée qui a commencé à adhérer à ces cercles maléfiques, on va emprisonner toute une famille. Et en particulier, les femmes, on va les utiliser comme des appâts, comme des chasseuses pour les hommes qui ont des grandes destinées, qui ont des étoiles, qui doivent faire des choses que personne n'a faites avant eux ou autour d'eux. Maintenant, comment ça fonctionne? Ok, on les emprisonne, ces filles ou ces femmes. Donc, elles ne vont pas se marier, elles vont difficilement avoir des enfants, ou quand bien même elles se marient ou elles ont des enfants, elles opèrent pour leur famille, pour le compte de leur famille sur le plan maléfique. Donc, elles vont être initiées depuis le bas âge. Tu peux voir des filles comme ça qui deviennent de jeunes adolescentes, de jeunes femmes, mais ensuite, voilà, des femmes à part entière, mais qui ont été initiées depuis le bas âge au schéma maléfique, au schéma satanique. Et, détrompe-toi, tu n'es à l'abri nulle part. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, que tu sois en Europe, que tu sois aux Antilles, personne n'est à l'abri. Ces schémas, ces cercles opèrent sur tout le globe, dans tous les pays. Et comment ça se passe? Pendant que toi, tu dors, ou tu es sur tes sites favoris à minuit, ou que tu pries, que tu te charges spirituellement pour la journée à venir, pour l'année à venir, bref, les ténèbres agissent férocement, particulièrement entre minuit et, disons, 3h, 4h du matin. Et c'est là où on parle de cérémonie / cercle maléfique. Pourquoi? Car ces femmes, donc ces filles qui ont été initiées depuis le bas âge, que ce soit celles qui se livrent à un échange de valeurs, donc charnel contre de l'argent, ou celles qui sont dans la vie civile de tous les jours, mais qui sont initiées sur le plan maléfique, eh bien, elles doivent repérer les hommes qui ont une énergie, une vibration, une fréquence très haute, qui ont une étoile très brillante, une lumière qui rayonne, afin d'amener ces hommes-là dans leur cercle maléfique. Et comment elles font ça? Si la lumière voit, tu dois toujours retenir que le monde des ténèbres voit également. Par voir, j'entends la clairvoyance et la clairaudience. Donc, une capacité à percevoir l'avenir. Tu n'es pas fou, tu as bien entendu, tu as bien compris, ça existe. Lorsque spirituellement tu es très évolué, que ton troisième œil est ouvert, que ta glande pinéale est ouverte, eh bien, crois-moi, il y a des choses que tu verras que peu de personnes voient lorsqu'elles ne sont pas encore éveillées, réveillées, pour s'en servir à bon escient. Et toi, quand tu vois que
dans la vie, tout te sourit, que tu as des facilités que les hommes dans ton entourage n'ont pas, que les portes s'ouvrent facilement. Souvent, ce sont des portes ce sont des milieux dans lesquels personne autour de toi ou avant toi n'a pénétré. Eh bien, tout cela est lié au contrat d'âme et à l'étoile spirituelle. Et ces femmes-là, donc ces filles, etc., qui sont très belles souvent sur le plan physique, sur le plan 3D, sur le plan charnel, cherchent des hommes comme toi. Elles deviennent des chasseuses. Et contrairement à ce que tu pourrais croire, elles ne sont pas avec leur balai, leur tenue de sorcière. Souvent, elles sont très belles, très élégantes, très instruites. Elles sont connectées à divers réseaux. Elles peuvent t'ouvrir des portes, mais à la fin, tu es le prix. À savoir qu'elles tirent ton énergie, elles tirent ta destinée. C'est pour ça que tu ne dois pas te fier à tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or. Or, toi, comment tu fais pour détecter ces femmes-là? C'est très simple. Je vais t'expliquer comment tu vas faire. Et comment ne plus tomber dans ces pièges? Si tu as vu tes parents tomber, tes grands-parents tomber, tes arrière-grands-parents, ça doit s'arrêter avec toi. C'est très simple. Tu vas comprendre que tu es bien plus puissant que ce que tu crois, que ce qu'on t'a fait croire. Par on, j'entends le programme social, le programme sociétal, ou les gens autour de toi qui ne voient pas ta valeur, alors que spirituellement, tu as de la valeur, qui doit se matérialiser sur le plan physique afin que tu réalises tes ambitions. La rétention séminale. La rétention séminale et comment ça va être ton allié spirituel. Hop. Je veux que tu définisses une période durant laquelle tu vas être en rétention séminale. Ça peut être 3 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Personnellement, moi, je l'ai fait 2 ans pour des raisons spirituelles. En effet, c'est à cette période que j'ai rencontré mon mentor en finance, spiritualité, qui me l'a vivement recommandé. Vu tout ce que j'avais à réaliser, etc., et que je suis en train de réaliser, eh bien, il m'a vivement conseillé d'être en rétention séminale afin de ne pas tomber dans les pièges que je vais exposer. Alors, encore une fois, ça, c'est toi. Comme ça. Et je veux que tu utilises ton énergie sexuelle, pour cette chose-là. Regarde, la banque ou les archives les archives akashiques. Banque, archives akashiques. Ok. Quel est le lien avec ton énergie sexuelle, ta banque, tes archives akashiques et la rétention séminale? Très simple. La banque akashique renvoie à tous les événements, comme je te l'avais expliqué dans une vidéo récemment. À tous les événements. C'est-à-dire que c'est la mémoire de l'univers. De la même manière que ton iPhone a une mémoire, a un historique de tout ce que tu as fait, etc., à tes vidéos, à tes photos, eh bien, la banque akashique est la mémoire de l'univers. À savoir les événements passés, les événements présents, les événements futurs, à savoir les événements historiques, les événements politiques, les événements économiques, les événements, quelle que soit leur nature. Or, toi, plus tu utilises ton énergie sexuelle à bon escient pour tes ambitions, pour tes visions, pour tes rêves, pour ton feu intérieur, bref, plus tu utilises ton énergie sexuelle à bon escient, donc ambition, rêve, vision, feu intérieur, et plus tu seras connecté à la banque, aux archives akashiques. Maintenant, quel est le lien avec les cérémonies maléfiques, avec les cercles maléfiques? Quand tu es connecté
à la banque, aux archives akashiques, et que tu utilises ton énergie sexuelle à bon escient, spirituellement, en vision, on t'avertira de ce qui est susceptible de t'arriver, que ce soit un bienfait ou que ce soit un événement regrettable. Pourquoi? Car spirituellement, tu montres qu'on est digne de miser sur toi. En effet, regarde objectivement, de manière rationnelle, autour de toi. Tu constateras qu'il y a peu d'hommes, que ce soit à mon âge, 29 ans, que ce soit plus jeune, 25 ans, que ce soit plus âgé, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, qui sont en mesure de réaliser leur ambition de manière féroce, de se tenir à un plan, à une routine, de manière féroce, d'exécuter leur vision, quitte à aller à l'encontre de la collectivité, quitte à développer leur leadership, leur caractère dans ces circonstances. Il y a peu d'hommes qui sont capables de faire ça. Pourquoi? Car leur énergie sexuelle est utilisée à mauvais escient, à savoir des femmes qui ne les respectent pas s'ils sont en couple, à savoir des escortes, porno, ID, bref, ID modèle, tout ce que j'ai déjà détaillé brièvement. Et toi, lorsque tu dis, ok, que ton énergie sexuelle va servir tes rêves, tes ambitions, tes visions, ton feu intérieur, maintenant on commencera à te parler via la clairvoyance, via la clairaudience, bref, tu auras des téléchargements soudains pour ta vie. Fais ça, fais ça, fais ça. Ça pourrait être en étant éveillé comme ça, ou ça sera pendant que tu seras en train de dormir. Bref, tu auras des téléchargements constants. Et ces dimensions invisibles sont, pour schématiser, comme tes anges gardiens, qui sont chargés de te guider dans les moments charnières de ta vie afin que tu entres dans ta destinée, que tu réalises ton potentiel. Détrompe-toi, tes ambitions, tes rêves, les idées persistantes que tu as en esprit ne sortent pas de nulle part. Souvent, on t'inspire cela via le monde invisible. Et plus tu es connecté à la banque akashique, aux archives akashiques, et plus tu seras réceptif à ces téléchargements afin que tu agisses férocement. Et tout cela commence par ton énergie sexuelle. Si tu sais que tu luttes avec cela, commence la rétention séminale comme je le disais il y a quelques minutes. Fais-le pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, bref, en fonction de ce que ta conscience t'ordonne de faire. En effet, tu peux me tromper moi, tu peux me mentir. Tu peux mentir à ton entourage, mais tu ne peux pas mentir à ta conscience. Et c'est là où tu te différencieras de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Plus tu agiras selon ce que ta conscience t'ordonne de faire, et plus tu verras que tu seras aligné, tu seras en paix avec toi-même, et surtout, tu n'en auras que faire de ce que les hommes ou les femmes pensent de toi. Tu te demanderas juste, est-ce que c'est conforme à la spiritualité, à ce qu'on a prévu pour moi spirituellement? Et justement, par rapport au cercle maléfique, les femmes qui voient ce que tu deviens tenteront de t'approcher. Et tu seras attaqué en rêve. Pourquoi? Tu seras attaqué en rêve car le but de Satan et de ses agents des ténèbres est d'égarer le maximum d'hommes, le maximum d'humains via le sexe, en particulier via les esprits marins. Je vais t'expliquer. Et pourquoi tu dois t'attendre à ces rêves? Via les esprits marins, ou encore les sirènes, ou encore les esprits des eaux. Esprit des eaux. Esprit des eaux, très bien. Ces esprits qui sont matérialisés par de très belles femmes, tenteront de tirer cette énergie sexuelle-là. C'est très important. Ils tenteront de tirer cette énergie sexuelle. Comment ils vont le faire? Lorsque tu vas commencer ta rétention séminale durant la première semaine, la deuxième semaine, voire la troisième semaine, ou les premiers jours, tu auras des rêves dans lesquels on aura des rapports sexuels avec toi, ou du moins on tentera d'avoir des rapports sexuels avec toi. Eh bien ça, ce sont les esprits marins, ce sont les sirènes, ce sont les esprits des eaux. Quel est leur but? Que tu ne te réveilles pas, que tu n'entres jamais dans ta destinée, et surtout que tu ne démasques jamais leur plan, afin que tu sois dans la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, qui sont réactifs face à la vie, mais qui ne créent rien, car ils ne sont pas foutus d'avoir le contrôle de leur puissance sexuelle. Attention, je ne suis pas dans le jugement, je suis juste dans le constat froid, rationnel, radical, tout simplement. Ils vont commencer à t'attaquer. Donc ces femmes vont avoir des rapports sexuels de plus en plus avec toi, au début de ta période de rétention séminale. Parfois, tu te réveilleras et tu auras sûrement, ou pas d'ailleurs, tu auras ton caleçon qui sera mouillé, on va dire. Et c'est normal, ça, ce sont des attaques. Parce que
sur le plan maléfique, un homme qui maîtrise ses pulsions sexuelles est un homme incontrôlable. Donc, autrement dit, Satan et ses agents ne pourront plus jamais te contrôler. C'est pour ça que je parle de la puissance de ton énergie sexuelle et du lien avec la banque akashique. En fait, en fonction des rapports sexuels que tu entretiens avec les femmes, donc en fonction des femmes avec lesquelles tu as des rapports sexuels, eh bien, soit tu nourris ta banque akashique, soit tu nourris ta destinée, ton étoile, soit tu nourris les esprits marins. Pense à ces deux sources. Lorsque je suis sur le point de coucher avec cette femme qui me plaît tant, est-ce que je suis sur le point de nourrir donc ma lumière, mon rayonnement, afin de recevoir des téléchargements, des dimensions spirituelles, de mes anges gardiens, des archives akashiques, ou au contraire, est-ce que je suis sur le point de me drainer avec cette femme aussi belle, aussi charmante, aussi douce, aussi élégante, aussi intelligente, mais qui malheureusement demeure dans le camp des esprits marins, des sirènes, des esprits des eaux? Pose-toi toujours cette question, tu verras que tu t'éviteras, tu t'épargneras bien des déboires. Donc je disais que tu auras des attaques. Et ne te dis pas que comme tu as eu ces attaques et que voilà, c'est un peu mouillé, ta rétention séminale a échoué. Non, elle n'a pas échoué. Pourquoi? Car tu ne l'as pas stimulée de ton propre chef, de ton plein gré. Ce sont des attaques spirituelles pour te faire tomber. Et ces femmes que tu vois en esprit la nuit, ce sont des femmes qui existent physiquement. Elles prennent juste l'apparence, l'apparat de femmes très belles. Donc tu les as vues en esprit, mais elles existent aussi physiquement. Donc, le point est que quand tu commences à maîtriser tes pulsions sexuelles et que tu commences à entrer en rétention séminale pour te dire que seules les femmes réelles, physiques, qui correspondent à tes critères, donc charnels et tes critères spirituels te toucheront, eh bien, tu auras des attaques. Celles auxquelles j'ai fait référence il y a quelques minutes, il y a quelques secondes. Très bien. Et comment tu maîtrises tes pulsions sexuelles? C'est très simple. Tu vas te mettre à la devine, remonte tambour, la prière. Olivier, tu me parles toujours de la prière, tu me fais chier avec ta prière. Est-ce que c'est vraiment utile? Bah oui, c'est utile, je vais t'expliquer pourquoi. La prière, donc ce qui sort de ta bouche. Voilà, prière avec un S. Donc tu vas te mettre aux prières. Pourquoi? Je veux que tu analyses tous les événements malencontreux par lesquels tu es passé, durant lesquels tu te demandais même si tu allais t'en sortir. Comment tu allais faire? Eh bien, tu es toujours là, en chair et en os, grandi, tu as mûri, tu es plus fort physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, métaphysiquement. Ça, c'est le signe que la lumière a vaincu les ténèbres. C'est le signe que tu es destiné à plus grand que ce que tu crois. C'est le signe que tu dois te voir plus grand que ce qu'on a dit de toi physiquement. C'est le signe que tu dois te fier à ce qu'on a dit de toi spirituellement. Pourquoi? Car si les dimensions spirituelles ne t'ont jamais abandonné, si ton caractère s'est forgé durant ces périodes dures, ça signifie que tu peux aussi te fier aux dimensions spirituelles lorsqu'il s'agit de maîtriser ce petit problème qui est constitué par tes pulsions sexuelles. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu vois que tu n'y arrives pas, quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu fais, que ça te dérange au quotidien, tu entres en prière férocement. Tu remercies déjà pour la prise de conscience de ce problème et pour la solution, qui est la spiritualité. Tu remercies les dimensions spirituelles, tu parles comme moi je suis en train de te parler, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule parfaite, il n'y a pas de formule juste, il n'y a que des pulsions spirituelles via des hommes qui sont sincères, qui sont déterminés à avancer férocement et à ne plus jamais tomber dans ces pièges qui sont constitués par des esprits marins, les sirènes, les esprits des eaux. Donc lorsque tu entreras en prière, ça ne sera pas palpable sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, ça sera palpable, initialement. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu vas te dire, mais attends, comment une prière peut faire en sorte que je maîtrise mes pulsions sexuelles? Vois-tu, tu as ton corps physique, tu as ton corps 3D, et tu as ton corps spirituel. Et quand tu pries, littéralement, eh bien, tu entres en connexion avec ton corps spirituel, avec ton âme. Or, étant donné que tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel, à force de nourrir ton âme, de nourrir ton esprit, ces deux corps, donc corps invisible, corps spirituel, prendront le dessus sur ton corps physique. Donc via la prière, c'est de cette manière que tu maîtriseras enfin tes pulsions sexuelles. Crois-moi, je parle en connaissance de cause, c'est pour ça que tu me vois faire le contenu avec autant de passion, avec autant d'énergie, avec autant de conviction. Il n'y a aucune problématique, il n'y a aucun défi que les dimensions spirituelles ne peuvent pas régler. Je parle en connaissance de cause,
Je parle en connaissance de cause de tous les clients que j'accompagne, de mes mentors, de Hugo, de mes amis, bref, de ceux qui sont à mon niveau de conscience, de ceux qui ont la même vision que moi. Et si tu regardes le contenu, il y a de fortes chances que tu comprennes ce que je dis, qu'on parle le même langage. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde. Bref, comme je t'expliquais, c'est de cette manière que la prière, en nourrissant ton corps invisible, ton âme, prendra le dessus sur ton corps physique, afin que tu maîtrises enfin tes pulsions sexuelles et que tu entres dans ta destinée. Et au fur et à mesure que tu prieras, tu verras que les esprits marins seront de moins en moins efficaces sur toi, auront de moins en moins d'emprise. Dans le sens où si initialement tu tombais facilement devant ces femmes, donc sur le plan physique, tu devais coucher avec toutes les femmes, c'est-à-dire que tu as de l'argent qui tombe, ça c'est la lumière qui te récompense via les actions que tu poses, via ton étoile, parce que le monde de l'invisible a beaucoup plus de répercussions sur le monde physique que ce que tu veux bien croire. Donc tu as de l'argent qui tombe, des grosses sommes, au lieu d'aller les investir, au lieu de demander à des gens comment je peux faire pour m'en sortir, comment je peux faire pour que l'argent travaille pour moi pendant que je dors, eh bien toi tu vas penser aux femmes, tu vas penser à la boisson, tu vas penser à la drogue, etc. Ça c'est lié aux esprits marins, c'est comme ça qu'ils travaillent aussi. Et je vais t'expliquer les conséquences irréversibles que ça peut avoir sur ta lignée si tu ne prends pas conscience de ce phénomène et que tu comprendras enfin comment la rétention séminale est ton allié spirituel. Donc je récapitule. Lorsque tu prends une décision, soit tu nourris ton étoile, tu nourris ton rayonnement, tu nourris ta lumière, par conséquent, tu es en connexion avec les archives akashiques. A contrario, soit tu nourris les esprits marins, donc tu te draines. Et ces femmes que tu as vues en vision, qui sont venues avoir des rapports sexuels avec toi, auront aussi des rapports sexuels avec toi dans le monde physique. Et plus tu résistes dans le monde physique, plus tu résisteras aussi spirituellement. Par conséquent, tu les anéantiras au point où elles ne viendront plus, ou du moins les attaques ne prendront plus la forme de rapports sexuels. Et crois-moi, tu pourras être fier de toi. Car, je répète encore une fois, rien ni personne ne peut résister à un homme aligné, discipliné, et surtout, rien ni personne ne peut contrôler un homme, justement, qui est venu à bout de ses pulsions sexuelles. Si tu maîtrises ce combat-là, crois-moi, rien ne pourra t'arrêter, tu réaliseras tes ambitions les plus folles. Même si tu échanges avec le président de ton pays, même si tu échanges avec l'ambassadeur de ton pays, quelle que soit la contrée où tu te trouves, eh bien crois-moi, tu pourras les regarder dans les yeux, tu auras une poignée de main ferme, tu seras éloquent, tu seras poignant, tu seras incisif, tu feras mouche. Pourquoi? Car tu te seras dominé dans le monde invisible. Par conséquent, ton énergie, ta vibration, ta fréquence, ton aura, tes compétences sociales seront tes avocates. Voilà pourquoi je te dis que tes pulsions sexuelles, la rétention séminale sont tes alliés spirituels ou tes pires ennemis en fonction de ce que tu choisis d'en faire. Très bien. Je vais t'expliquer maintenant les conséquences irréversibles si tu ne prends pas garde et que tu négliges ce que je suis en train de dire en te disant mais qu'est-ce qu'il raconte ce con-là, il ferait mieux de la fermer, il ferait mieux d'aller chercher un boulot comme tout le monde avec ses tenues de PD en rouge là, tu vas comprendre. Très bien. On va parler de lignée. La lignée. Ça, c'est toi. Hop. Lignée. Attends. Je vais mieux représenter pour que ce soit plus clair dans ton esprit. Ça, c'est toi. Ok. Hop, voilà. Et ça, c'est une femme. Très bien. En fonction de si la femme vient de la lumière ou des ténèbres, je vais l'écrire. Ténèbres ou de la lumière. En fonction de si la femme vient de la lumière ou des ténèbres, ça c'est toi, eh bien, soit tu peux créer un cercle vertueux de prospérité, d'influence intergénérationnelle, de prospérité physique,
matérielle et de prospérité spirituelle intergénérationnelle ou de malédiction intergénérationnelle également. Pourquoi? Car si la femme vient des ténèbres, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Vous allez avoir un enfant. Un ou deux, mais c'est pour l'exemple, tu comprends quoi. Vous allez avoir un enfant, et lui, il va hériter de ton ADN spirituel et de l'ADN spirituel de la femme également. Or, si toi, tu es dans la lumière et que la femme est dans les ténèbres et que tu couchais avec elle parce que tu as ignoré les avertissements qu'on t'a donnés avant d'avoir des rapports sexuels avec elle, et pire encore, avant d'avoir cet enfant avec elle, eh bien, lui, il va avoir cet ADN. Lumière plus ténèbres. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire concrètement dans sa vie de tous les jours? Il va avoir des combats constants, car en fonction des deux camps, donc la lumière ou les ténèbres. Bref, ces deux camps voudront s'approprier cette chair fraîche qui est constituée par ton enfant. Or, si toi, tu n'es pas au fait, si toi, tu n'es pas au courant des techniques spirituelles, tu n'es pas au courant de tout ce qui se trame dans le monde invisible, ce sera un homme qui sera livré. Des filles, ou des jeunes filles, ou un jeune homme qui sera livré au monde des ténèbres. Donc, ils reprendront les pratiques maléfiques que j'ai exposées brièvement quand je parlais des cercles maléfiques, de comment on les entraîne, etc. Même si j'ai exposé brièvement, mais c'est pour que tu comprennes tout simplement et que tu saches que ça existe. Donc, ce qu'elle va faire la femme, c'est qu'elle va commencer à le couper de toi spirituellement. Elle va faire des pratiques pour qu'il commence à te haïr, pour qu'il te rejette, etc. Et pour mieux l'entraîner vers elle dans leur monde des ténèbres, afin qu'ils servent les ténèbres, qu'ils deviennent littéralement un sorcier, qui fait des sacrifices humains, qui adhère également à tout ce qui est rose-croix, à tout ce qui est franc-maçonnerie, à tout ce qui est templier, à tout ce qui est satanisme. Et toi, tu ne comprendras pas pourquoi il est comme il est. Il pourra même t'achever sur le plan spirituel ou sur le plan physique si tu ne fais pas attention et si tu prends la mauvaise femme. A contrario, si toi, tu es plus fort que la femme sur le plan invisible, sur le plan spirituel, il pourra s'en sortir. Dans le sens où il aura plus son héritage spirituel, donc tu déteindras plus que elle ne déteindra sur lui. Dans le sens où il sera conscient de ces réalités, parce qu'il faut que tu éduques dès le bas âge les enfants ou toutes les personnes que tu connais, il faut que tu leur en parles, parce que ce sont des réalités qui font des dégâts. Quand tu vois qu'il y a des hommes qui ont tout sur le papier, ou des femmes d'ailleurs, mais moi je m'adresse aux hommes, qui sont suicidaires, qui sont dépressifs, qui sont alcooliques, qui sont accros à toutes les femmes dans le monde physique comme dans le monde digital, qui, dès qu'ils ont des grosses sommes qui vont changer leur vie, plusieurs centaines de milliers, ou voire début de millions, 2 millions, 3 millions, et ainsi de suite d'euros, de dollars, de francs CFA, de dinars, de dirhams, de kwanza en Angola, bref, quelle que soit la devise, ils doivent impérativement brûler cet argent. C'est-à-dire qu'il y a des trous sur le plan spirituel entre leurs mains. Pourquoi? Parce que ça, c'est lié à leur héritage spirituel s'ils ne prennent pas les choses en main. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des familles, quand je parlais des cérémonies initiales, dans lesquelles on a dit, lors de ces cérémonies, que tous les enfants qui sont issus de cette lignée-là ne prospéreront pas, devront mourir à tel âge, bref, connaîtront tel sort et ne seront pas épanouis. C'est pour ça que je dis qu'en fonction des femmes avec lesquelles tu choisis d'avoir des enfants, tu peux créer soit un cercle vertueux, soit un cercle vicieux. Maintenant, comment ne pas en arriver là? Comment ne pas vivre ce scénario catastrophique, mais qui est réel dans bien trop de familles, de toutes les contrées, de toutes les nationalités, de toutes les origines? Tu dois revenir à la deuxième étape que j'ai exposée brièvement avec toi, à savoir la vie de prière, la maîtrise de tes pulsions sexuelles et surtout le fait de regarder les femmes spirituellement. Et tu verras que moins tu seras attiré, parce que c'est comme un appât, moins tu seras attiré par la plastique et plus tu regarderas les femmes sur le plan spirituel et moins tu tomberas dans ces cas de figure-là. Avoir des rapports sexuels avec ces femmes-là, elles t'ont tiré de l'énergie, mais tu n'as pas d'enfant avec elles. Très bien, tu peux te sortir. Mais avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants avec ces femmes-là, dans ces familles-là, crois-moi, c'est un cas de figure
ardu, compliqué, dont tu peux te dépatouiller, dont tu peux te démêler, mais il y aura des traces sur le plan invisible, dont tes enfants hériteront également. C'est pour ça que j'ai dit que la rétention séminale est ton allié spirituel en fonction de ta connaissance, en fonction du fait que tu t'appropries ces connaissances et que tu les utilises à bon escient, ou si tu choisis d'ignorer cela, tu te diras, mais si j'avais, non. Agis maintenant, commence à analyser les femmes sur le plan spirituel et tu verras qu'elles n'auront plus le pouvoir qu'elles avaient sur toi initialement. Si tu étais cet homme méprisé, isolé, ignoré, qui était prêt à tout pour avoir une femme, qui acceptait le manque de respect pour avoir un minimum de sexe, si tu étais cet homme méprisé, isolé, ignoré, qui était prêt à prendre la première femme venue car tu étais encore emprisonné et empoisonné par ce mindset de rareté, avec la rétention séminale, avec la prière, avec l'exécution féroce de tes ambitions, de tes rêves, de tes visions, cela n'aura plus lieu d'être. Au contraire, maintenant tu inverseras la dynamique. Ce sont les femmes qui devront se qualifier, qui devront te prouver pourquoi elles sont dignes d'entrer dans ta vie et même pourquoi elles sont dignes d'avoir des rapports sexuels avec toi. En effet, plus tu t'élèves en niveau de conscience, plus tu t'élèves spirituellement et plus tu réalises tes ambitions sur le plan physique. En effet, le but n'est pas d'être un rêveur spirituel. Le but est d'être un homme multidimensionnel complet qui utilise ses lois invisibles pour une matérialisation sur le plan 3D, sur le plan physique. Plus tu seras cet homme-là, doucement, mais sûrement, et plus les femmes considéreront que c'est même un privilège d'avoir des rapports sexuels avec toi. Non, tu n'es pas fou, tu n'as pas mal entendu, tu as bien compris. Ce que je dis est réel. Il y a vraiment une réalité pour les élitistes et une réalité pour les hommes méprisés, isolés, ignorés. Applique le contenu, tu verras que tu auras des résultats phénoménaux. Donc, maîtrise tes pulsions sexuelles, tu verras que ton futur toi te remerciera. Même si tu as 50 ans, tu peux toujours te relever. On ne se moque jamais d'un homme tant qu'il n'est pas mort. Bon, tu me diras, même si un homme est mort, on ne se moque pas de lui. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'un homme n'est pas mort, il n'a pas dit son dernier mot. Donc, réalise ton plein potentiel, maîtrise tes pulsions sexuelles, prends conscience de tout ce que j'ai dit de manière très sommaire pour que tu aies les réalités. Je n'ai pas voulu aller en profondeur, mais tout ce que je t'ai dit, ce sont des familles que j'ai connues, des familles que j'ai vues et des familles dont j'ai dû m'éloigner au fur et à mesure que je me suis développé spirituellement. Et même toi, tu connais des gens qui ont vécu ça. Même si toi, tu regardes ce contenu, il est fort probable que tu aies vécu ça. Bref, ce contenu est censé, et si tu appliques, tu auras des résultats phénoménaux. Sur ce, médite sur la vidéo, réfléchis-y, prends des notes, fais des pauses, réfléchis à tous les exemples que tu as vraisemblablement connus depuis que tu étais adolescent, jeune homme, homme, et tu verras que tout ce que je dis, ça fait beaucoup de sens, et ce sont des réalités. Je vais te donner un dernier exemple. John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis, qui est mort dans les années 60, début des années 60. Lui, pareil, il est issu de ces familles-là. Il était issu de ces familles-là. Pourquoi? Parce que son père, Joe Kennedy, qui était ambassadeur des États-Unis au UK, donc au United Kingdom, au Royaume-Uni, a fait des pactes avec des entités maléfiques pour l'argent, le pouvoir, les honneurs, etc. Mais il a livré sa lignée. Au point où tous les enfants de Joe Kennedy, donc les frères et sœurs de John Kennedy, président des États-Unis, devaient mourir de mort subite à un âge prématuré. Parce que tout ça, c'est lié à ces contrats-là. Tu regarderas, on parle même de malédiction des Kennedy. Ça, c'est un cas de figure qui m'est venu comme ça. C'est un cas de figure qui illustre ce que je dis. Mais il y a beaucoup de cas de figure qui ne sont pas connus, mais dont les ravages sont tout aussi réels, sont tout aussi dévastateurs. Applique le contenu, obtiens des résultats phénoménaux, et lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, tu as les deux liens favoris, ces deux liens que tu aimes tant. Tu as mon Instagram, tu m'envoies juste le message pouvoir, je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu es prêt à investir sur toi, et je verrai si tu corresponds à l'un de mes programmes. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, nous échangerons de vive voix. Après avoir échangé via les DM premièrement, je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je verrai si ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu es prêt à investir sur toi et surtout que tu corresponds à l'un de mes programmes. Bonne réussite, à très vite.